messieurs, merci encore une fois de rester avec nous pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Et surtout, bonne année. Nous sommes en début d'année. Quoi de plus normal que nous puissions nous présenter mutuellement des vœux. On espère que vous vous portez bien. En ces débuts d'année, nous avons choisi de vous présenter un nouveau visage. Elle est jeune, mais pleine, avec beaucoup d'ambition, et déjà active dans la société. En sa manière, elle essaye d'aider d'autres femmes à pouvoir devenir autonomes et se rendre utile dans la société. Nous recevons pour vous, dans ce numéro de votre magazine Femmes, Joli Cœur Ori Falanga. Elle est assistante pasteur. Vous avez beaucoup de casquettes. Je préfère m'arrêter d'abord là. Vous allez bien? Je vais bien, merci maman Feza. Alors c'est un peu ce qui m'intéresse déjà dès les débuts de l'émission. Vous êtes très jeune, assistante pasteur. C'est quelle fonction encore ça? Alors oui, comment dire, j'ai accepté l'appel de Dieu vraiment quand j'étais très jeune, à mes 14 ans. C'est quelque chose qui m'a rencontrée comme ça avec des amis. C'était un réveil dans le quartier où j'étais et on a vraiment commencé à servir Dieu. C'est vrai, après, avec le temps, certains sont tombés, certains sont restés, mais Dieu m'a fait grâce de rester vraiment sur le droit chemin. Vous tenez? J'ai tenu par la grâce de Dieu, exactement. Et vraiment, c'est ainsi que quand j'ai eu l'âge où je devais aller à l'université, j'ai fait le choix de faire l'école biblique et je suis allée au Ghana pour le faire. Okay. J'ai fait 4 ans et c'est là que j'ai été appointée pasteur et je suis revenue. Je travaille dans mon église en tant que pasteur assistante. On a mis l'huile sur vous. On a mis l'huile sur moi, on a posé les mains. Pasteur, vous prêchez aussi? Oui, je prêche. Je prêche surtout pendant la semaine dans ce qu'on appelle les cellules ou encore des centres. Donc l'église est sur... Il y a la jeunesse? Oui, les séminaires de la jeunesse de l'église et tout ça. Donc c'est là que je prêche le plus. Et voilà. C'est un travail que j'aime beaucoup et je me sens honorée par Dieu de m'avoir fait cette grâce. Alors, à côté de ça, vous êtes initiatrice d'une fondation. Exactement. Et comment vous vous retrouvez aussi avec cette passion de pouvoir servir les autres? Alors, je pense que cette passion est vraiment venue dans mon travail en tant que pasteur. Comme je vous ai dit, on fait des cultes de semaine dans des différents quartiers. Et j'ai été envoyée pendant une bonne saison, pendant une bonne période à Kanluka pour faire mes cultes de semaine. Et j'ai remarqué que pendant mes cultes, j'avais beaucoup de jeunes filles, il y avait vraiment beaucoup de jeunes, j'attirais plus les jeunes et des filles notamment, mais qui étaient vraiment dans des situations assez compliquées, difficiles. C'était des filles de 16 ans, 17 ans, avec 2 enfants. Elles ne font rien, elles ne vont pas à l'école. Elles ont arrêté depuis l'école primaire. Des fois, c'était même difficile dans nos partages parce qu'il n'y a pas vraiment cette connaissance. Il y avait beaucoup d'analphabétisation. Et donc, c'est pendant ces temps-là que j'ai dit non, je dois quand même aider. Je vais faire quelque chose pour ces filles. Je vais les aider, non seulement spirituellement, mais aussi dans le domaine de leur vie de tous les jours. Donc c'est là que j'ai commencé à... Parce que moi, mon papa, déjà, je vais donner une petite histoire. Mon papa était chef cuisinier. Donc avec mon papa, on se retrouvait en train de faire des gâteaux, du pain, des choses comme ça à la maison, des cakes, la pâtisserie. Et on cuisinait aussi. Ma petite sœur, elle a pris le côté cuisine. Elle adore cuisiner. Et moi, j'aime bien la pâtisserie. J'avais développé la pâtisserie. Okay. Et je faisais à la maison, donc j'ai même un petit business aujourd'hui, j'entreprends. Ça s'appelle Fait Maison. Je fais mes gâteaux à la maison, ils sont frais, ils sont bons. Et on va les goûter. Hein. Ah, bien sûr. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ces filles? J'ai peut-être pas l'argent qu'il faut, mais il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit ne me donne pas du poisson tous les jours, mais apprends-moi à pêcher. Alors j'ai dit, je vais apprendre à ces filles ce que je connais. Je donne ce que j'ai. Et j'ai commencé à apprendre à ces filles à faire des petites choses comme des beignets, des galettes, des gaufres. Et je voyais qu'elles s'en sortaient. Il y avait celles dont le soir, elles pouvaient prendre une petite table, mettre au coin, vendre les beignets, vendre ce qu'on apprenait. Et ça m'a fait chaud au cœur. Ah, ça marchait. Ça marchait, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit, ah voilà,
j'ai quand même ajouté un plus dans la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai voulu étendre mes limites. Et je suis, je dirais pas j'ai été contactée, mais je suis tombée sur une, comment je vais appeler ça, une maison d'accueil. Elle est à Rond-Point-Gaba. D'accord, c'est une maison qui recrute ou qui reçoit beaucoup de jeunes, des délinquants, filles et garçons. Mais moi, j'étais plus tombée sur la maison des filles. Et ce sont des filles qui ont été accusées de beaucoup de choses, de sorcellerie, de ceci, de cela. Des enfants qui ont été maltraités par la rivale, voilà, maman est morte et tout ça. Des gens qui se sont retrouvés dans la rue et tout. Et donc, elles ont vraiment perdu le goût de la vie. Elles ont été blessées par beaucoup de choses. Elles n'ont pas de repères. Elles ne savent pas quoi faire. Et je suis tombée sur cette maison. J'ai dit, ah, pourquoi pas? Je vais me donner la maison en question. Aide ces jeunes filles à se réconcilier avec leur famille. Okay. Et pendant le temps où... Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Ce qui n'est pas évident. Donc, il y a des fois, les filles peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans dans la maison d'accueil. Et donc, cette maison d'accueil forme ces filles-là parce qu'ils ont aussi remarqué que beaucoup ont ce problème. Elles ne connaissent vraiment rien, elles n'ont pas été à l'école et tout ça. Et donc, ils forment, ils donnent des petites formations sur comment faire du savon, comment un peu de couture et tout. Et moi, j'ai dit, ah, mais pourquoi pas, je peux ramener de la pâtisserie parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et c'est là qu'avec ces jeunes filles aussi, j'ai commencé à apprendre ces petites choses. Comment faire du pain, comment faire des galettes. On a beaucoup de challenges hein, parce qu'on n'a toujours pas, pas ce four. Eux, par exemple, ils ont un problème d'électricité et tout. Mais voilà, on a appris ce qu'on pouvait, on apprend. Les beignets, les gaufres, les galettes, ces petites choses, les cakes et tout. Et moi, ça me fait plaisir. J'ai appris dernièrement qu'il y avait une fille, Esther, qui était à la maison d'accueil, qui est rentrée, qui est partie. Et avec quelque chose de plus. Avec quelque chose de plus. Et qui maintenant, elle vend dans les écoles. À la sortie, elle vend des gaufres aux enfants, aux élèves. J'étais tellement contente. J'étais contente et... Vraiment, j'ai envie d'étendre mes limites et aider le plus de jeunes possible. C'est comme ça que vous avez décidé de mettre en place cette fondation. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre en place cette fondation. Mais en tant que pasteur aussi, vous savez que la société est en fait en train de perdre certaines valeurs. Exactement. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Les gens sont en détresse, ils sont en conflit envers eux-mêmes d'abord. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites un peu sur le plan spirituel aussi? Alors, sur le plan spirituel, vraiment, quand on rencontre ces filles-là, même en apprenant la pâtisserie, après, on a des temps de partage. Okay. Et c'est là que je parle et je conscientise les jeunes filles. Et c'est là que je les parle. Vous savez, moi, je dis toujours, moi, je ne peux pas changer une personne ou ce que la personne pense. Mais je crois, la parole de Dieu dit, les paroles que je vous dis, ils sont esprit et sont vie. Je crois que les paroles que je vous communique peuvent enlever un esprit peut-être qui n'est pas bien, qui vous tourmente ou ceci, cela. Et donc, je crois en ça. Et je me dis toujours, Seigneur, moi, je suis impuissante. Mais quand je vais parler à ces filles, s'il te plaît, que ton esprit touche ces filles. Et vous voyez que c'est des enfants après qui veulent maintenant être attachés à l'église, qui veulent servir. Est-ce qu'il y a des changements En tout cas, il y a des changements. Il y a des changements. J'ai vu des changements dans les vies des gens et je me suis dit, ah, il y a Dieu quelque part. Et bien sûr, Dieu ne nous a pas seulement donné le côté spirituel. Moi, je crois aussi qu'il faut non seulement aider spirituellement, mais aider aussi dans la vie séculaire des gens. Donc, si je comprends bien, vous travaillez plus sur l'autonomisation de la jeune fille, c'est ça? Exactement. C'est vraiment un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Vous travaillez à quel niveau? Vous travaillez en amont, c'est-à-dire sensibiliser, ou vous prenez des cas qui existent déjà? Pour le moment, je suis encore dans un niveau de sensibilisation. Je compte vraiment commencer à prendre des cas par cas. Ça, c'est l'objectif de la fondation. Ne pas seulement prendre... en général, mais essayer de gérer les cas par cas de chaque jeune fille qu'on va rencontrer. Donc voilà, c'est à travers la fondation Healed que je vais maintenant commencer à travailler cas par cas. Je vais vraiment essayer de mettre des départements en place pour voir les problèmes de chacun et voir comment on peut aider. Bien sûr, on va en essayant d'apprendre des choses pratiques qu'elles peuvent faire, mais on va aussi aider vraiment dans le mental, des enseignements qui vont les aider à sortir
qui va changer leur mindset. Vous voyez un peu Oui, ce que je veux dire, oui. C'est important. Donc c'est vraiment ça. Important. Quelle est votre lecture, évidemment, sur l'apport de la jeune fille dans la société ou de la femme de manière générale, lorsqu'on regarde que parfois on a une perte en termes des ressources humaines, en rapport avec ces filles, indépendamment de leur volonté dans la rue. C'est quoi l'apport exactement de cette femme dans la société, selon vous? Moi, je me dis que tout le monde est déjà très important. Même ces jeunes filles-là, elles ont une importance parce que c'est à travers elles qu'aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé mon appel. C'est à travers elles qu'aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé ce que je veux vraiment faire de ma vie, ce que je veux vraiment amener dans la société. Donc, ces jeunes filles ont aussi besoin que nous puissions leur tenir la main. Souvent, elles sont négligées. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'elles me disent. Ah, vraiment... les gens, et toutes ces choses-là. Pourtant, elles ont beaucoup de choses qu'elles font, même à travers leur famille, dans leur famille par exemple. Vous voyez ces petites filles qui vont aller se prostituer, mais après c'est pour amener à manger à sa mère, après c'est pour amener à manger à son fils, après c'est pour essayer même de se payer. D'autres ont dit, moi j'ai essayé de me payer mes études, moi-même, vous voyez. Donc, vraiment, moi, j'encourage les gens à enlever ce jugement sur ces jeunes filles-là et à essayer de les voir faire pour tirer ce potentiel d'eux et faire en sorte qu'elles deviennent... je ne dirais pas qu'elles sont inutiles, je voulais dire devenir utiles à la société, c'est comme si elles sont inutiles maintenant, non, mais faire en sorte que leur potentiel puisse nous aider encore plus dans la société. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des cas où vous-même vous êtes désespéré, vous vous dites, là c'est fini, j'ai échoué? Chaque jour. Chaque jour, je suis désespérée parce que quand je regarde, vous voyez, la vision elle est grande, l'ambition est grande, mais il y a des challenges, il y a des obstacles chaque jour à tout niveau et je me dis, c'est pas la peine, hein, chacun va vivre sa vie, je vais aller gagner mon pain, je vais venir manger et vraiment... Dormir tranquillement. Dormir tranquillement. Comme c'est un appel que Dieu a mis vraiment dans mon cœur, j'ai même pas la paix. Même quand je me dis, non, c'est fini, en tout cas, Natiki Makambo, mais voilà, j'entre dans l'appel que Dieu m'a donné et je ne suis pas prête à abandonner en tout cas. Et vous organisez en fait des activités en rapport avec cette fondation. Exactement. Aujourd'hui, il y a quelques programmes en vue, en début d'année déjà, c'est quoi? Exactement. Alors, le 28 janvier, nous avons une conférence. La conférence, le thème de la conférence, c'est « Guérir pour avancer ». Donc, cette conférence va vraiment aider encore les jeunes filles. Donc, c'est les enseignements dont je vous dis qu'on partage. Vous pensez que les gens sont malades? Oui, mais malades intérieurement, au fait. Les cœurs sont blessés, les cœurs sont brisés de beaucoup de choses, beaucoup de circonstances. Quand je parle avec ces jeunes filles, vous voyez que au-dessus de tout, il y a vraiment des blessures intérieures. Et des fois, même les comportements qu'elles affichent, c'est juste des caracasses pour couvrir, pour se protéger, au fait. Pour essayer de se protéger afin que d'autres blessures ne viennent pas. Essayer de se protéger afin qu'elles ne retombent plus dans certaines choses. Mais au fait, la vérité est qu'on ne porte pas cette caracasse. Il faut vraiment guérir. Et c'est lorsqu'on guérit qu'on a maintenant les yeux ouverts et commencer à voir toi-même. Vraiment, quand tu guéris, tu deviens même en paix avec toi-même. Quand tu guéris, tes yeux sont ouverts maintenant. Tu commences à voir la beauté qui est en toi, ta beauté intérieure. Tu commences à voir comment tu peux aider. Tu commences à voir ton potentiel. Et je pense que cette conférence est très, très, très importante. Mais c'est quoi la première procédure s'il faut guérir? On commence par où? Si vous voulez guérir, d'abord, vous devez être conscient que vous êtes en train de souffrir. Ah, c'est d'abord ça. C'est ça. Vous devez être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que beaucoup de gens marchent sans savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont juste dire que je suis devenue comme ça. C'est bon, je suis là. Pourtant, ce qui a poussé la personne à devenir ce qu'elle est maintenant, c'est au fait ces blessures-là. Mais elle n'est pas consciente que c'est au fait ces blessures qui m'ont poussée à devenir celle-ci. Une personne qui est toujours fâchée, une personne qui parle mal, ses réponses sont toujours blessantes. Elle, pour elle, elle t'a répondu normalement parce que c'est ce que tu dois connaître, c'est comme ça que tu dois le savoir. Mais pourtant, en vérité, c'est juste que parce qu'elle a été blessée plusieurs fois, alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle blesse. Mais elle ne sait pas que c'est à cause de ça. Et la première des choses, la première étape, c'est d'abord savoir. Et on conscientise. Et voilà, quand on parle avec ces jeunes filles, on rentre toujours dans la base. Comment était ton enfance? Et quand on commence avec cette question, vous allez voir les choses qui vont se réveiller. Et moi-même, je me retrouve. Parce que moi,
Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, mes parents se sont séparés. Vous avez aussi subi l'impact du divorce? J'ai subi l'impact du divorce et je ne savais pas. Je ne savais pas. Mes relations avec les hommes étaient compliquées. Mais je ne détestais pas mon père. Je l'aimais beaucoup, de tout mon cœur. Mais mes relations avec les hommes étaient compliquées. Mes relations avec le sexe masculin étaient vraiment très compliquées. C'était dans votre subconscient peut-être? C'était dans le subconscient. Et c'est quand moi-même, j'ai fait ces exercices-là de guérison à travers des conventions, à travers des formations, à travers des mentorships. C'est là que j'ai commencé à voir ces choses. J'ai dit, ah bon, ok, je ne savais pas. Et maintenant, quand je parle avec ces jeunes filles et que je commence toujours avec cette question, alors comment était ton enfance? Quand on commence dans la base, là, on commence à monter. Vous allez voir les choses qui vont remonter sur la surface et vous comprenez. Chacun a des histoires dans son placard. Hein, on a beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. D'autres, c'est des séparations. C'est aussi la capacité de gestion. Exactement. Et certains d'entre nous, en fait, on pense qu'on est en train de gérer la chose de la bonne manière. Mais des fois, ce n'est pas toujours la bonne façon dont on est en train de gérer. Et pendant ces conférences, cette conférence que je vais avoir le 28, je vais parler de ça. Comment même savoir gérer les blessures. Comment, parce que vraiment dans ce monde où on est, même si tu guéris, demain il y aura encore quelqu'un qui va te blesser, but how to bounce back. Comment revenir à toi-même. Et c'est vraiment une conférence qui va être très très puissante. Alors vous ciblez qui exactement? Alors, bon, quand je parle aux gens, souvent ils me disent « Ah mais toi tu es sexiste, tu es féministe ». Pas du tout. Je pense que mon appel a été tourné vers elle en premier. Et je cible pour cette conférence les jeunes filles. Ah, je pensais qu'on allait s'arrêter à les jeunes. Moi, tu as dit les jeunes, j'ai dit ah oui, là on est genré. En général, vraiment, mais tout le monde peut venir à cette conférence. Oui, ça concerne tout le monde. La ça société a exactement, beaucoup de blessures. Ça concerne tout le monde, femmes. exactement. Mais j'aimerais vraiment, de la même manière dont moi j'ai traversé ces choses, j'ai guéri et aujourd'hui, je suis en mesure d'aider les autres. J'aimerais vraiment former une jeunesse, des jeunes femmes qui sont guéries, épanouies, qui voient vraiment la lumière au bout du tunnel et qui la suivent. Mais c'est quoi au menu? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, pour cette conférence, nous aurons d'abord un panel. Il y aura le pasteur Sifa Ilembu, il y aura la sœur Eunice Dallo, il y aura aussi Sarah Boupima et moi-même, bien sûr, qui seront au panel. Et nous avons prévu de parler de la guérison interne. Nous avons prévu de parler du développement personnel. Nous avons prévu de parler de comment découvrir son but, comment découvrir son talent, découvrir le ciel. Nous allons aussi parler de comment se réadapter à la vie. Donc, alors, ça sera gratuit? La conférence est gratuite. Okay. La conférence est gratuite. On a fait de nos efforts parce que souvent, je n'aime pas que l'argent soit une limite pour la vie de quelqu'un. On aurait peut-être besoin... on a besoin d'argent à tout moment. Vraiment, c'est vrai. Mais Dieu a fait grâce. On a essayé de voilà, nous-mêmes se forcer de demander ici et là, nos familles. On a des familles en or, des amis en or qui nous ont soutenus. Et j'ai pu voilà, faire cette conférence. Et c'est gratuit. Je préfère que ce soit gratuit. Oui, évidemment, avec la cible que vous avez, il ne faudrait pas que ça soit des frais de plus pour exactement, vous. Exactement. Mais qu'est-ce que vous avez encore en perspective en tant que fondation pour cette année aussi? Alors, pour cette année, j'aimerais que d'abord, comme la fondation elle est en train de naître, j'aimerais établir cette fondation déjà vraiment au niveau, comment je peux dire, elle est bien structurée déjà, la fondation elle a toutes ses branches, mais maintenant j'aimerais vraiment que nous puissions l'établir, que ça commence, to start running, que ça commence à marcher. Comme ça on peut commencer les inscriptions. J'aimerais faire appel, vraiment c'est encore du bénévolat. C'est encore du bénévolat. Moi, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? Donc, comme je vous ai dit, j'ai une famille en or, des amis en or, mais aussi moi-même je travaille. Je suis éducatrice de la petite enfance. J'enseigne les tout petits. La crèche, j'ai fait une formation dont j'ai un certificat de Early Childhood Development, développement de la petite enfance. Et donc, mon salaire part dans tout ça. Je crois que c'est une bénédiction. Bon, vous êtes pasteur, c'est une sémence. C'est vous qui nous dites. Moi, j'ai pas encore de charge, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants. Après, si les charges viennent, on ne sait pas. Ah, vous aurez peut-être un peu plus des moyens aussi.
Exactement, ça c'est vraiment, c'est sûr. Mais voilà, nous cherchons des sponsors. Donc on va chez des sponsors et on pose les problèmes. Et il y a quand même des personnes de bon cœur, hein. Il y a quand même des personnes qui veulent aider. Et voilà, on a du soutien, des bonnes personnes. Si on a encore plus, on sera ravis. Parce que la vision est grande. Donc, vous allez poursuivre avec les formations de ces jeunes pendant oui, exactement. cette Donc, année. cette année, souvent, je fais, c'est les samedis, je suis libre les samedis, j'utilise mes week-ends, 2 samedis par semaine. Je vais dans la maison d'accueil, je fais les formations au camp local, je fais les formations. Mais vraiment, la vision de faire l'atelier, c'est plus parce que quand je vais faire les formations de pâtisserie et tout ça, je me rencontre à court de matériel. Oui. Et on ne peut pas avancer dans l'apprentissage. Parce qu'il y a la base de la pâtisserie, mais après, il y a des grandes choses. Je veux qu'elles apprennent toutes ces choses-là. Et donc, voilà pourquoi je veux vraiment que l'atelier soit en place, où on aura nos bonnes machines, on aura nos matériels qu'il faut, les matériels qu'il faut. Et là, on va continuer. Donc, cette année, vraiment, c'est mettre la fondation en place. Ah oui, hein, on espère que vous allez évidemment pouvoir tenir par rapport à ces ambitions. Vous êtes pasteur, vous êtes jeune. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous manquent pas? Bon, j'ai été crucifiée. Non, il n'y a que le Christ qui a été crucifié. Vraiment, je dirais que j'aime bien ce que je fais. Fanny, ne vous manque pas sortir, mais je sors, l'ambiance. Hein. Vous savez, je sors avec mes amis, avec ma famille, avec mes sœurs. Ça dépend d'où vous allez. Oui, on part dans des restaurants, on part manger, on part dans les endroits. How can I say, Et la vie de la jeunesse ne vous manque pas? Mais c'est ça que je vis avec mes sœurs. C'est ça, vous voulez parler de la vie de la jeunesse comme... Vous comprenez de quoi vraiment? Je parle? Ça vous manque pas? Non, en tout cas, je ne dirais pas que ça me manque parce que je crois que la vie que je vis n'est pas inintéressante, c'est un mot, ça se dit. Donc, oui, c'est pas comme si la vie que je vis est une vie triste, est une vie qui n'est pas bien, est une vie qui ne m'emmène pas du bonheur. Non. Je mets de la musique chez moi, ces derniers temps en plus il y a de la musique chrétienne, quand toi-même tu danses, tu sors, c'est même plus que la musique, tu vois, parce que ça te fait bouger comme il faut. You can move. Et donc il y a des endroits où je vais avec mes soeurs, je vais avec ma famille, je suis épanouie, je suis heureuse. Donc je ne dirais pas que, en tant que jeune, c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de gens, they look down on you, ils ne te prennent pas au sérieux. Oui, quand tu parles, ils regardent, mais c'est là qu'est-ce qu'elle va encore dire. Hé, pasteur, madame Kipo, mais voilà, je ne m'ennuie pas dans ma vie. C'est une vie que j'aime. Je me retrouve et j'ai fait des très belles rencontres. En tout cas, il n'y a rien d'ennuyant dans la vie chrétienne. Vous allez être épousée par un pasteur, c'est toujours comme ça? C'est ce que les gens me disent, mais moi je ne pense pas non, que... mais c'est par expérience, c'est ce qu'on a vu. Des milieux, je ne pense pas que... Les personnes que vous fréquentez sont souvent celles-là qui viennent vers vous. Mais moi je me dis... Et peut-être parce que vous allez bien vous comprendre en termes ministériels. Ça se peut, mais c'est pas comme si je me suis limitée. Je me dis, ok, moi, je suis pasteur. Il faut que j'épouse un pasteur. Non, moi, je pense pas que c'est ça. Vous allez épouser un Moupagano? Non. Bon, Moupagano aussi. Bon, épouser... Maman Faiseur, vous avez des questions. Non, je ne dirais pas épouser un Moupagano. Il y a des servantes aussi de l'Éternel qui sont à l'église, qui rencontrent aussi ces difficultés parfois. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Moi, je me dis, le critère, c'est vraiment une personne qui craint Dieu. Je crois que la crainte de Dieu, c'est au-dessus de tout. Quand une personne craint Dieu, quand une personne a la crainte de Dieu en elle, elle va marcher peut-être dans une droiture plus qu'un pasteur. Être un pasteur, c'est un titre. Moi, je crois que quand Jésus va revenir, on ne va pas savoir que celui-ci était pasteur, celui-ci était apôtre, celui-ci était évêque, celui-ci était prophète. Il va nous prendre comme un homme qui craint l'Éternel. Avec lui, on peut avancer, on peut aller loin. Ah, on a écouté. Hein? On a écouté ce message. Il est bon. Il est intéressant, surtout pour les jeunes filles qui nous suivent parfois, qui se mettent des barrières et des limites
La vision pas sur le se mariage, sur l'homme qui doit, et surtout en tant que chrétien, il y a beaucoup de sujets tabous. C'est Bien ça. que de plus en plus, on voit des pasteurs qui deviennent des coachs de vie et qui Ah oui, essayent c'est vrai, d'aborder exactement. tous les Tous les sujets oui, maintenant. éclairer C'est la très lanterne important, des oui. chrétiens. Ça, c'est une Exactement. évolution que nous saluons, Ça, oui, évidemment. je suis vraiment d'accord avec Joli ce cœur, mouvement. c'est Oui. qui vous a donné ce nom? Alors, Joli Cœur, c'est mon nom de famille. Ok. Oui, mon papa était haïtien, mon feu père, parce qu'il est décédé en 2014. Oh, paix à Donc, son âme. paix à son âme. Il était de nationalité haïtienne et ma mère congolaise. Ok. Donc, mon père est venu ici à Kinshasa. Il a Il a rencontré rencontré ma votre mère. mère. Et nous Ils sommes ont les fait produits de leur rencontre. Ils ont fait des beaux enfants. Merci beaucoup, maman Faiza. Et intelligents. Merci maman d'avoir Faiza. répondu à nos questions. C'est Le un rendez-vous est honneur. pris pour la fin du mois avec cette conférence. La fin du mois, le 28 janvier, au Mall Empire. Empire, oui. Empire Kinshasa sur 24 novembre.